N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Présent en conférence de presse à la veille du périlleux déplacement du FC Barcelone sur la pelouse d'Alaves pour le compte de la 22e journée de Liga, 21h, Xavi avait la langue bien pendue. Xavi donne des nouvelles d'Ansu. Le Barça a vécu une semaine mouvementée. Éliminé en huitième de finale de la Coupe du Roi par l'Athletic Bilbao, 3-2, les Catalans ont aussi perdu Ansu Fati sur blessure. Le jeune espoir, récemment revenu d'un pépin, a connu une rechute qui pourrait l'éloigner des terrains jusqu'à la fin de saison s'il décide de se faire opérer. En conférence de presse, Xavi est revenu sur cette décision difficile à prendre. Lundi, nous déciderons quoi faire avec Ansu. Il est très touché. Le docteur Prunam a dit qu'il devait jouer 30-35e de minute et la prolongation a tout chamboulé. Le joueur a dit qu'il était d'accord pour continuer. Je ne suis pas médecin en ce qui concerne Ansu. Ce que vous devez faire, c'est le récupérer mentalement, lui donner de l'amour et lui faire savoir que nous avons besoin de lui. Lundi, on décidera quoi faire avec Ansu. Il y aura une réunion avec sa famille, les médecins et on verra ce qui est le mieux pour lui, a-t-il ainsi indiqué. Le coup de pression de Xavi à Ousmane Dembélé. Rien ne va plus entre le FC Barcelone et Ousmane Dembélé. Après avoir tout fait pour le prolonger, le club catalan semble avoir rompu avec l'international français et surtout son entourage, avec plusieurs sorties publiques assez impactantes. C'est le cas de Matteo Almani, qui a clairement invité le clan Dembélé à trouver un nouveau club le plus vite possible. Encore invité à s'exprimer sur le cas Ousmane Dembélé en conférence de presse ce jeudi avant le déplacement à Alaves, l'entraîneur du FC Barcelone a de son côté envoyé un message très fort aux Français: la situation d'Ousmane n'a pas changé. Il doit se décider, rien n'a changé. Il s'entraîne bien, mais il connaît parfaitement sa situation. Il n'y a plus de débat, je pense avoir été clair. C'est à lui de jouer maintenant. Déjà écarté par son entraîneur pour le 8e de finale de Copa del Rey perdu face à l'Athletic jeudi soir, 2-3 après prolongation, Ousmane Dembélé pourrait donc encore être mis à l'écart dans quelques heures si sa situation n'est pas réglée d'ici là. Mais pour Xavi, il n'y a pas 36 solutions. Il reste encore des jours avant la fermeture du mercato, et il n'y a pas d'alternative, a enchaîné l'ancien milieu de terrain qui donnera son groupe dimanche matin. La suite de la saison et le mercato. Ce qui nous inquiète le plus, ce sont les résultats. Cela prend plus de temps que nous ne le pensions. Nous devons être patients. Je suis optimiste car sinon je rentrerai chez moi. Je suis convaincu que nous sommes au début de quelque chose d'important. Il faut avoir la foi, persévérer, insister. Je dois aussi être patient. Nous devons serrer les dents et continuer. L'engagement des cadres est maximal. Nombreux annonçaient un FC Barcelone exsangue, ne pouvant même pas recruter. Finalement, si les enregistrements des recrues ont été un peu compliqués, Xavi a vu 2 renforts débarquer en ce mois de janvier avec Ferran Torres et Daniel Alves. Beaucoup de choses pourraient toutefois changer avant le 1er février prochain et la fin du mercato hivernal. Le coach du Barça n'aurait pas abandonné l'espoir de recruter un attaquant de pointe, même si la piste Alvaro Morata semble plus que compromise. Le poste de latéral gauche serait également visé, alors que le départ surprise d'un élément comme Frenkie de Jong pourrait appeler un remplaçant. Le Néerlandais semble avoir perdu du crédit au FC Barcelone et avec une très grosse valeur sur le marché il pourrait rapporter gros, avec notamment Chelsea qui serait prêt à dépenser près de 70 millions d'euros. Devant la presse, Xavi a expliqué s'attendre à d'autres arrivées d'ici la fin du mercato hivernal. Nous travaillons effectivement pour recruter un attaquant. Mais c'est également le cas pour d'autres postes. Nous avons beaucoup parlé avec le club et j'ai été clair concernant les secteurs qu'il faut renforcer, a expliqué le coach du FC Barcelone, à la veille du déplacement à Alaves. Nous travaillons dans ce sens et nous voulons recruter d'autres joueurs. Après entre vouloir et pouvoir il y a une certaine différence. Il y a la limite salariale, les montants des transferts. Nous verrons. Promis au départ, le joueur néerlandais prêté par le FC Séville Loïc de Jong a inversé la tendance. L'attaquant du Barça est sur une série de 3 buts depuis le début de l'année 2022. Loïc de Jong veut rester au FC Barcelone. Depuis plusieurs semaines, un possible départ de Loïc de Jong, 31 ans, 15 matchs et 4 buts toutes compétitions cette saison prêté par le FC Séville, est évoqué du côté du FC Barcelone. Mais l'attaquant néerlandais, qui a connu 3 titularisations en janvier, n'entend pas quitter la Catalogne cet hiver. Je ne veux plus changer de ville maintenant. Même si je devais redevenir un remplaçant régulier, je pourrais toujours être précieux. Je pense avoir surpris Xavi, a confié le Batave aux médias néerlandais Adsportwereld. 3 buts en 3 matchs pour De Jong. À son arrivée sur le banc barcelonais, Xavi a rapidement indiqué à ses dirigeants vouloir mettre fin au prêt de De Jong en provenance de Séville.
Mais tout va très vite dans le football. Et 3 matchs auront suffi à l'attaquant pour faire changer d'avis son coach, séduit par son travail et sa capacité d'adaptation, et aussi par ses 3 réalisations consécutives face à Majorque, 1-0, Grenade, 1-1, et Madrid, 2-3. En fin de contrat au mois de juin avec Chelsea, Antonio Rudiger est en négociation pour une possible prolongation, mais ses ambitions font grincer des dents. Il sera l'un des agitateurs de la fin de saison à Chelsea. Titulaire indiscutable sous les ordres de Thomas Tuchel, Antonio Rudiger a passé un cap avec les Blues depuis l'arrivée de l'Allemand. Champion d'Europe en mai, le Rock s'est imposé comme l'un des meilleurs d'Europe à son poste, au point d'attirer les convoitises de nombreuses écuries. Le Real Madrid, le Bayern Munich ou encore le PSG se sont positionnés, surtout que l'ancien de Stuttgart arrive en fin de contrat au mois de juin prochain, et qu'il n'a que 28 ans. De quoi inquiéter les dirigeants du club qui font tout pour le conserver. Rudiger réclame 260 000 € par semaine. Mais problème, faire tout n'est visiblement pas suffisant, tant les demandes du joueur semblent élevées. En effet, son écurie lui aurait proposé une revalorisation pour percevoir 170 000 € par semaine, quand l'international allemand en réclamerait 260 000, comme le révèle The Sun, un écart plus que conséquent qui bloque pour le moment les discussions entre les deux parties. À moins de 6 mois de la fin de son contrat, le temps presse et ne joue pas en faveur des Blues, et ça, Rudiger l'a bien compris. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas de vous abonner sur la chaîne et d'activer la notification, pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Likez, commentez, partagez-la avec vos amis, portez-vous bien et que la paix soit sur vous.